Pour se réchauffer et trouver un peu de réconfort, rien de tel qu'une bonne galette des rois en ce 6 janvier. Et nous avons suivi pour l'occasion les conseils d'une spécialiste en la matière, Nina Métayer, la championne du monde de pâtisserie. Erwan Druyac et Régis Froinet vont nous régaler. C'est dans les allées de ce marché que nous a donné rendez-vous la championne du monde de pâtisserie. Bonjour Nina. Bonjour. Alors un 4 à table un petit peu particulier puisque je vous donne 25 € Merci. pour faire un bon goûter et une bonne galette des rois. On y va. Super. Alors pour faire une bonne galette des rois, il faut de la farine, du sucre, des œufs, de la poudre d'amande, mais surtout un très bon beurre. Direction donc cette fromagerie dans le sud de Paris. Et ce n'est pas n'importe quel beurre que nous venons acheter. Du beurre AOP Charentes-Poitou, je crois que j'en vois ici. Tenez-vous bien, nous ne prenons pas une, mais 2 plaquettes. La quantité nécessaire pour une bonne galette. Il tient très bien la cuisson, il a un bon goût de noisette. C'est le meilleur beurre pour faire des pâtisseries et pour faire la galette des rois surtout. Ajoutez 3 œufs bien frais, une brique de lait demi-écrémé, le tout pour 12,05 €. Partons désormais à l'épicerie. Nous prenons bien sûr de la farine. Ajoutons 100 g de poudre d'amande. Et avec l'argent qu'il nous reste, craquons pour un produit qui va sublimer notre galette. On est à 70% de cacao et la qualité, elle est là. Celui-là, je l'adore. 9 € pour 250 grammes, c'est cher, mais parfait pour cuisiner un chocolat chaud d'exception. 12 € de course, notre budget est tenu. Dans l'atelier de Nina Métayer, tenue de travail obligatoire. Voilà, comme ça. Super. Commençons par la pâte feuilletée, la base de la galette. 400 g de farine et du beurre. Son astuce, il ne faut surtout pas le faire fondre. Les gros morceaux de beurre, c'est ça qui va donner les petits feuillets. Et comme mes morceaux de beurre sont froids, je vais pouvoir la tourer rapidement. La température de la pâte est très importante. Il faut toujours que ce soit bien froid. Il faut ensuite plier la pâte et l'aplatir à plusieurs reprises. On appelle ça le tourage. Le secret d'une pâte réussie, 5 mm d'épaisseur maximum. On est quand même bien au millimètre près, c'est important de le respecter, parce que si on a trop de feuilletage, ce sera pas bon. Ce sera sec, quoi. Et attention, en cuisine, on ne gâche rien. Ça ne se jette pas. Ça, on a mis du cœur à le faire. Et là, j'ai encore l'équivalent d'une bonne quiche. Passons à la deuxième étape. Pour la garniture, rien de plus simple. Mélangez la poudre d'amande, les œufs et le sucre cassonade. J'ai mal au bras. Oh bah, avant de manger des gâteaux, il faut dépenser des calories. Hein. Une fois que cette crème d'amande est étalée sur la pâte feuilletée, il manque bien sûr un dernier détail. Alors la fève, elle se met toujours sur le côté, hein, jamais au milieu. Faut jamais mettre la fève au milieu. Pourquoi? Parce que si on découpe la galette, on va couper la fève. On a plus de chances de couper la fève. Dernière étape, la cuisson. 1 heure à 155 degrés. Idéal pour obtenir une galette bien croustillante. Elle est belle, hein? C'est magnifique. Super. Tiens, tu peux me fermer le four derrière moi, s'il te plaît? Mais ne passons pas tout de suite à table. Il nous reste à préparer le chocolat chaud. Et la chef y ajoute une touche bien personnelle. Si on a un peu de cannelle chez soi, on peut rajouter une petite pointe de cannelle. Attention à ne pas en mettre trop. Ça va apporter ce côté un peu épice de Noël. Et voilà. Un vrai travail d'équipe. Il n'y a plus qu'à déguster la galette et une bonne tasse de chocolat. C'est délicieux. Et maintenant, à vous de jouer.